J'ai faim. J'ai faim et c'est bientôt l'heure du goûter. Bon, j'ai un petit peu d'avance, mais j'ai un peu faim. Bah viens, on va faire une tarte. Oh, Mais une tarte spéciale Halloween. Non. Si, on va faire des Comment on monstres. fait ça? Comme ça. Avec des pommes. La même base que ta tarte aux pommes, mais beaucoup plus simple. Et on va faire des sculptures, entre guillemets, de pommes pour faire des petits monstres sur tes pommes. Enfin, tu vas faire. Bien. Moi, Je vais faire. Ouais, moi, je vais te driver. Du coup, je te montre ce qu'il faut. Allez, ça marche. Une Dis-moi. poubelle. Une poubelle chaudron parce qu'on est sur le thème d'Halloween. Ok. Chaudron. Oui, chaudron. Faudra trouver une poubelle en forme de cœur pour la Saint-Valentin, mais on n'y est pas encore. Faudra la trouver. On n'y est pas encore. Un moule à tarte. Une planche à découper pour éviter d'abîmer notre superbe plan de travail. Oui. Deux couteaux. Okay. Un pelle-pomme, parce que sans ça, ça va être difficile avec les pommes. Ouais. 2 douilles, voire 3, enfin ce que tu as dans ton placard, parce que ça va nous servir pour faire les yeux. Donc tu vois, on va utiliser celui-là, peu importe. Okay. Ce que tu as chez toi, si on a des différences, c'est parfait. Les cuillères. Une pâte brisée, parce qu'aujourd'hui, on a décidé qu'on privilégiait nos petits monstres et pas du tout la réalisation de la pâte, ni de la compote. Donc on a tout acheté. Ouais. Après, si tu as envie, si tu as des enfants un peu grands, bref, si tu as envie, tu l'as fait. On verra ça ensemble. Oui, ça marche. Ouais. Et des pommes. Et du sucre un petit peu à la fin pour pouvoir le caraméliser. Et ensuite, si tu as vraiment envie de donner un rendu hyper lisse, un peu comme en pâtisserie, tu peux utiliser du nappage. Mais c'est pas obligatoire, après tu peux faire un sirop. Mais honnêtement, le but aujourd'hui, c'est vraiment de s'amuser avec les enfants et de faire quelque chose d'hyper simple et de tout mimer pour Halloween, des petits monstres toto mignons. Allez, c'est parti. Alors, par contre, on commence pour faire cette tarte aux pommes. Ta pâte. La pâte. Oui. Tu vas Allez, l'ouvrir et tu vas la mettre de... Magie est déjà ouverte. Qu'est-ce qu'on a dit? Dans la poubelle. Ah, dans la poubelle, c'est en vrai. forme de dans la chaudron. poubelle. Ouais, ça va. Dans la poubelle. Oui, enfin, si tu recycles, c'est bien, mais si tu recycles pas... Hein, On recyclera après. bah, voilà. Je vais recycler maintenant. Vas-y, Ok. bah, tu mets ton fond de tarte. Alors, je défais mon fond de tarte. Ouais. Il est un peu chaud mon fond de tarte. Est-ce que je la déplie directement au-dessus du moule? Oui, dedans. Ok. Je dis vraiment, aujourd'hui, le but, c'est de... Faut se dire qu'on va faire ça avec des enfants et on ne va pas se prendre la tête, entre guillemets, avec un On va faire fond de ça tarte. simple. Et là, l'avantage d'Halloween, c'est que plus c'est irrégulier, plus c'est pas esthétique, et mieux ce sera, parce que ça fera peur. Ok. Là, tu es en train de mettre ta pâte dans le... Oui, j'essaie de ce qu'on appelle foncer un petit peu. Après, c'est pas La obligatoire, mais ça, c'est des déformations professionnelles. Je suis pas capable de faire autre chose, tu vois. Mais non, mais très bien. on va ramener les bords et on va faire des choses pas trop jolies. Une fois que j'ai fait ça, Tiens, vas-y, monte ta force. Ok. L'astuce, tu tapes. T'entends tout le à bruit? fait. Ouais, j'entends. Normalement. Voilà. Trop balèze. Voilà, c'est ma pâte à muscle. Pâte à muscle. Tiens, Ok. on va mettre un peu de compote à l'intérieur. Hop. Et qu'est-ce qu'il est bien de faire maintenant? D'allumer ton four. Donc tu le mets à 180. Voilà. Le temps qu'on fasse les pommes. Bien évidemment, si tu fais ça avec des enfants, tu vas peut-être pas faire ça de suite. Mais Ok. là, nous, on vient de... Je te montre. Ouais. Étaler la pâte, mettre le pot de compote. Ça, on va le laisser un petit peu au frais. Parce que on peut imaginer qu'il fait un peu chaud dans la cuisine. Et on va s'occuper des pommes pendant que le four est en train de chauffer. Ça marche. Alors maintenant, les pommes. Maintenant, tu vas prendre ta poubelle, ta planche à découper, ton pelle-pomme, ta pomme. En premier temps, tu viens enlever quand même Des petites étiquettes. Ouais. C'est quoi ta technique? Moi, je fais l'inverse de toi. Toi, tu as commencé comme ça. Ouais. Et après, tu as fait l'autre. Ben, moi, je fais l'inverse. Et je trouve que ça va beaucoup plus vite. Regarde, tu prends. Hop. Tu fais là. Ok. Et après... Alors, pareil. Sur la poubelle, c'est quand même beaucoup plus rapide. Voilà. Ok, ça marche. Pou, 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 pou. Alors, une fois que les pommes Ouais. On va les sont vider. épluchées. Ah, tu les coupes en deux avec un couteau. Hop. Puis là, si tu as la chance et l'immense privilège d'avoir un vide-pomme, bah, tu les vides. Ouais. Et sinon, ton ami, le couteau. Donc tu viens ici, 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 faire des petites sections. Et après, avec vraiment que la pointe, ton doigt, il fait appui. Tu vois, ton doigt, il va faire appui. Et tu vas tourner. Tu vas essayer de faire un rond. Je sais pas si... Hop,
comme ça. Ok, avec la pointe du couteau. Et t'as quasiment tout enlevé. Après, tu peux venir enlever le reste hein, si vraiment t'as envie de quelque chose de propre. Après, l'avantage de cette recette, c'est qu'on veut pas quelque chose de propre. On n'est pas là à chercher la tarte aux pommes de Cédric Rollet, le truc en perfection. Au contraire, plus elles seront imparfaites, mieux ce sera. Parce qu'on veut faire des petits monstres. Et c'est pour ça aussi, ça peut être une technique super intéressante pour apprendre à un enfant à couper une pomme avec des couteaux spéciaux, à s'amuser et à rater, c'est pas grave parce que là, plus ce sera moche et plus ce sera joli. Tu vois, regarde, il y en a une, elle a un souci, elle est pas belle. Ben c'est pas grave, on va la couper en deux, on va l'enlever et ça nous fera une forme un peu particulière de petit monstre. Et ce sera chouette. Carrément. Allez, c'est parti. On épluche nos pommes. On ou je? On, les deux. Donc tu viens tout couper, tout ouvrir et après tu viens enlever l'écart et après on passe au dessin. Tiens, je te laisse enlever, tu vois, là tu vas découper par exemple comme ça. Tu vas enlever tout le côté pas propre, enfin pas propre, marron. Moi je vais te couper les pommes. J'enlève le bout ouais, qui est un peu pourri. un peu pourri. Mais qu'est-ce que je fais avec ma pomme hein? Oh là là, regarde, magie, est-ce que je te sens? On va poser la colle. Je suis un peu perdue, moi. Voilà, Qu'est-ce que ça celles qui sont faites, elles sont là. Celles qui sont faites, on les met là. Oh, ça te va mieux. Moi, je te Allez, vas-y. c'est parti. Moi, je fais quoi? Je fais ta technique? Ouais. Oula. Bah, de toute façon, t'as pas le choix, il n'y a pas de vie de pomme. Ah! Mais si, regarde. C'est ultra rapide. Mince, j'ai fait l'envers. Et puis, je te dis, là, vraiment, si c'est pas parfait, c'est tant mieux. C'est pas grave, je suis un enfant, je suis novice. Exactement. Et tu sais, il existe des petits couteaux pour enfants. Et ça, je trouve ça chouette. Moi, à l'époque où les filles, elles étaient petites, ça n'existait pas. Et c'est bien dommage. C'est vrai. Oh, bravo. Hey. Ça y est, je l'ai. Regarde, maintenant, on a sorti la pâte. J'ai pris les petits ciseaux. Hop. On va tout découper, histoire que... T'enlèves le surplus. Ouais, ça n'a pas forcément d'intérêt. Hein. D'en avoir. Et voilà, ça c'est fait. On la laisse. Et maintenant, donc tu prends ta petite pomme, comme ça. On reprend, hop, tes douilles et les couteaux. Donc tu vois, l'avantage, c'est, bah écoute, sur celle-ci, on va lui faire deux gros yeux. Hop, comme ça. Du coup, ton petit trou pour faire un petit œil. Ouais. Si tu vois. Avec la... Regarde, ça peut être déjà la bouche. Et puis on peut refaire un deuxième. Toutes tes chutes, tu les prends, on va les mettre dans un petit bol. Comme ça, tu vois, on va faire quelque chose après. Et là, tu as un premier monstre. Il faut savoir que là, on peut avoir l'impression que tu as beaucoup de pommes par rapport à ta tarte. Tu dis, mon Dieu, mais tout va pas rentrer. Mais si, il va falloir les mettre très très serrés parce qu'il faut pas oublier que le fruit, quand il va cuire, il va réduire. Du coup, il vaut mieux qu'on en ait plus. Comme ça, après, on aura quelque chose de propre. Plus que moins. Que moins. Ça te va? Est-ce qu'on le laisse comme ça? Bah ouais, mais ça va. Allez, bon, il est sympa ce petit monstre. Voilà. On va pas les poser tout de suite parce qu'on va faire toutes les chutes. On va toutes les découper et avec les chutes, on va les mettre dans la tarte. Comme ça, on n'a pas de perte. Ah, pas bête. Eh ben oui. Et après, allez, on les posera. C'est parti. Alors vas-y, monte pour faire l'œil de la... L'œil comme ça? Comme t'as fait là. Il y a des pommes, tu vas voir, un peu comme celle-là. Bah, malheureusement, t'as beau essayer d'appuyer, ça veut pas sortir. Et bah tu vas faire un œil comme ça. Hop, tu reprends ton petit bout, tu viens et tu plantes. Je vais te le faire sur le côté. Ouais. Comme ça, au moins, bah, si les enfants, ils ont pas de force, ils sont pas frustrés. Carrément. Tu vois, regarde, ça c'est la bouche. Ce qu'on va peut-être faire même sur celle-là, pour être cool, regarde, on va prendre ton couteau, on va recouper un peu. On va faire, hop, voilà. On va lui faire une bouche un peu bizarre. Voilà. Pareil. Qu'est-ce qui est tombé? Je sais pas. Vas-y, montre comment tu fais le... Pour l'œil? Ouais, le second. Tu viens faire ton tracé, on va lui faire... Ouais, tu es en bas, bizarre. Le but, c'est qu'il soit pas... Hop, tu vois, on va faire un petit tracé. Hop. Tu reprends ta poche, et ici. Ah ouais. On peut lui faire un nez, tiens, on va lui faire un nez. On dirait une citrouille... Avec notre couteau, on vient... On va creuser. Eh, c'est canon! Tiens, regarde. Hop, t'as vu, il y a des traits. On va faire des traits de monsieur pas content. On va voir ce que ça donne à la cuisson. Hop.
En même temps, on lui dessine on lui dessine un visage. On On lui dirait une sculpte. chouette pas contente. Bah voilà, on verra ce que ça donne à la cuisson. Allez. Qu'est-ce qu'on fait des petits morceaux? Bah, les petits morceaux, hop, on va pas faire de perte. On va couper en tout petit. Le but, c'est d'avoir des tout petits morceaux. Et tout ça, on va les prendre et on va les mettre dans notre tarte. Comme ça, on n'a vraiment pas de gâchis. De perte. Maintenant, une fois qu'on a fait toutes nos pommes, Alors, une fois qu'on a fait toutes nos pommes, ouais. et bah vas-y. Donc, tu te souviens? Est-ce que tu te souviens? Oui, il faut les serrer. Ouais, il faut les serrer. au maximum entre elles parce qu'à la cuisson, elles vont... Oh. Voilà. Elles Comme vont- ça, voilà. Allez, Comme bah, ça. je te laisse faire. Et là, libre cours à ton imagination. Et donc, du coup, je les mets... Le mieux, c'est de façon pas forcément aléatoire et pas propre. Tu vois, comme la tarte aux pommes. Attends, regarde. Je t'arrête. Justement, tu vois la tarte aux pommes, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer que ce soit joli. Mm. Là, on veut qu'il y ait un peu de vie. Donc pas là, je les forcément les pose, visages comme ça. Mais c'est au choix, en fait. Ok. Comme t'as envie. On peut faire un truc propre, mais comme on Laisse peut créer faire... ton imagination. Vraiment, la imagination. Vas-y, fais ta tarte de monstre. Abracadabra. Mais il faut que je les serre. Ouais. Faut que tu les serres. Et attends, alors question. Dis-moi. Il vaut mieux que je commence par tout le tour ou peu importe. Tu sais, là, tu vas avoir des pommes qui sont tellement aléatoires, t'as des formes différentes. Essaie de faire, moi j'ai envie de dire comme t'as envie. Voilà. Ok. C'est toi qui décides, tu es maître de ta tarte aux pommes. Mais n'oublie pas que tu as des petits morceaux. Ouais, donc ça m'aidera à combler les trous. Oui, ou on trouvera... Ouais. Allez, je te laisse faire. Qu'elle va être belle cette tarte. Bah oui, regarde. Pomme foncée quand même. Oui, il fait bizarre, il fait peur. Il fait... Ouais, un mode- petit peu, ouais. J'avoue que lui m'inspire pas confiance. Moi, je te le dis. Toi, voilà. Et hop, ta chouette, ta fameuse chouette. Par contre, j'aime beaucoup ma petite chouette. Voilà. Parfait. Il va nous rester deux petits monstres. Deux petits monstres. On va pas les jeter. On est d'accord? Bah non. Du coup, on va les découper c'est et là, il nous dommage. reste de la place et on va mettre des petits morceaux de pommes à droite à gauche. Comme Ok. ça, on a tout utilisé. Comme ça, on va combler... Ouais. Allez, on dit adieu aux petits bouts de pommes. Nice. Je me demande d'ailleurs si on peut pas faire un petit truc en mode comme si elle avait des petits verres qui sortaient. Oh. Oui. Regarde, on va les poser là, nos petits bouts de pommes, quitte à soulever nos pommes. Ça va nous donner un peu. Ouais, ça va combler les trous. Ça va combler les trous, mais c'est surtout pour pas. Regarde, hop, on va la sortir. Chut. Allez, glisser là-dedans. Voilà. Ce serait. Enfin, moi je trouve que c'est dommage de gâcher. Ouais, mais... Puis en plus, elle aura vraiment un bon goût de tarte aux pommes. Donc du coup, il faut pas trop les Évite de enfoncer. trop les Faut enfoncer. juste les poser, Les poser. Quand on les met. Hein. Oui, mais après, c'est toi. Maintenant, imagine-toi avec Est-ce que je peux ton combler neveu. les petits trous là? Allez, comble les petits trous. Imagine-toi avec un enfant de 3-4 ans ou même de 5-6 ans, il va vouloir les appuyer. C'est pas grave. C'est pas grave. Le but, c'est vraiment de passer un bon moment, de faire une tarte aux pommes de monstre et voilà. Et l'avantage d'Halloween, c'est que moins ce sera propre quelque part et plus ce sera réaliste. C'est vraiment le maître mot de la journée. C'est vrai. Non mais... Non mais. Oh là là, oh là là, oh là là, j'en perds mes lunettes. Mais pourquoi tu Quoi, voulais qu'est-ce faire qu'il y ça a des petits verres comme ça? Viens, on va mettre des trucs qui vont sortir, on va voir ce que ça donne. Des petits yeux? Non, pas des petits yeux, des petits petits nez? des petits verres. Des petits verres de... Écoute, franchement, laisse-le, je veux voir ce que ça donne à la cuisson. On va lui mettre du sucre par-dessus Ouh. pour que ça caramélise. Très bonne idée. Donc du sucre sur le dessus. Oui, comme ça on caramélise. Pour que ça caramélise à la cuisson. Voilà, et ça, on a une tête... Là, le but, c'est quand même d'avoir une jolie cuisson. Alors, les amateurs de pâtes blanches, faites un effort. Cuisez votre pâte. Ça Pour marche. que les pommes, elles soient vraiment... Ne pas hésiter à Oh, bien elle est faire choupie, la elle, je l'aime bien, cuisson. regarde, elle Oui, est trop elle mignonne. est toute mimes. Et lui, À combien? Est-ce que tu peux nous rappeler à combien t'as mis le four? 180. 180, et là, on part 180. sur au moins 25 minutes, une demi-heure de cuisson. Après, ça va dépendre déjà de la cuisson qu'on aime. Moi, j'aime les tartes aux pommes bien cuites.
Et en plus, là, l'avantage de l'avoir de la tarte aux pommes bien cuite, c'est que là, elle va avoir un côté un peu noir et tout, donc ça va vraiment définir la pomme et c'est ce qui va amener le côté ouh de la pomme. Moi, j'ai hâte de voir celle-là quand même. De La ouf. tienne, Moi, j'ai trop hâte. il y en a, je les trouve mignonnes, on verra ce que ça donne. Parce que des fois, c'est les plus moches Oui, qui sont les plus jolies. qui sont les plus jolies. Voilà. Allez, c'est parti.